blocus a été très mal vu, dénoncé par la société civile, mais également ce blocus a eu des conséquences néfastes aussi bien pour le Sénégal que pour le Mali. Comment cette mobilisation des jeunes de la société civile, comment cette opinion s'est créée pour faire reculer les chefs d'État? Bon, merci d'abord pour l'invitation et surtout pour l'intérêt que vous portez, je vais dire, pour le Mali et aussi pour l'Afrique, parce que c'est de l'Afrique dont il s'agit. Avant même que je n'entre dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord rappeler que ces sanctions n'avaient pas lieu d'être en réalité. Pourquoi? Parce que le Mali est un État souverain. La population malienne est, si je ne me trompe, apte à prendre des décisions pour son pays. Donc je me dis, là où nous sommes aujourd'hui, la CEDEAO n'avait pas à prendre ces décisions, sans oublier que ça n'existe nullement dans les textes de la CEDEAO qu'elle peut sanctionner le Mali pour de telles, je vais dire, pour de telles situations. Par rapport à de telles situations. Donc, je me dis que la... N'oublions pas qu'il s'agissait bel et bien d'un putsch. Tout à fait, mais il faudra aussi prendre en compte la souveraineté de l'État. C'est la population qui a décidé que ça se passe ainsi. Donc, je me dis que la CEDEAO aussi pouvait prendre en compte la parole de la population. Parce que si l'on regarde bien, la CEDEAO, elle est là pour la population, pas pour les chefs d'État. Donc, si la population décide aujourd'hui que c'est de M. Goïta que l'on veut au pouvoir, pourquoi nous en empêcher ? C'est surtout ça la question. Pourquoi nous empêcher de prendre des décisions pour nous-mêmes, sans oublier que c'est à nous de bâtir notre pays. Si on décide qu'aujourd'hui, un tel ministre ou un tel, je vais dire, général ou un tel colonel sera notre président, pourquoi nous en empêcher? Nous avons ce droit. Donc je me dis, c'est cette levée de sanctions partielles, que je ne vais même pas appeler levée de sanctions, sans oublier qu'il y a toujours des menaces contre le gouvernement malien qui ne sera totalement pas autorisé à se représenter pour les élections. Donc je me dis, il faudra d'abord donner ce droit à la population malienne. C'est ce qui compte aujourd'hui. Alors comment cette population, comment cette opinion est née, comment cette opinion s'est créée pour, pour que ces chefs d'État de la CEDEAO puissent reculer? Ça a pris du temps, 6 mois, il y a eu beaucoup de missions envoyées au Mali et malheureusement, il n'y a pas eu cette décision. Comment ça s'est fait? Il faudra voir la situation en face. La population malienne est restée soudée. On n'a jamais reculé face à la situation. Et à la longue, les pays de la sous-région ne tiennent plus. Économiquement parlant, ça ne va plus. Quand on regarde, ne serait-ce que le Sénégal, 70% des activités portières du Sénégal passent par le Mali. Et si les frontières sont bloquées, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc c'est le Sénégal qui perd. Le Mali en perd beaucoup, c'est vrai, mais le Sénégal perd énormément. Parce qu'il faut aussi savoir que le Mali, la population malienne, elle est forte. Même si ça devait aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Je suis sûre que nous allons Mais les conséquences ont commencé à se faire sentir. Les conséquences ont commencé à se faire sentir. Et la population a commencé à grogner quand même. Tout à fait. Mais cela ne nous empêcherait pas de continuer en fait. Parce qu'on veut on proclame notre souveraineté en fait. On veut qu'on nous donne nos droits, qu'on nous laisse prendre les décisions. Très bien. Alors, Abdoulaye Mo, je vais emprunter à M. Sourang son expression. Tout ça pour ça. La junte est encore au pouvoir et compte bien y rester au moins pour 3 ans. Tout ça pour ça et plus jamais ça, pour reprendre les propos de M. Sourang. Je crois bien que pour la majorité, les coups d'État sont de nature impopulaire. Mais il est très rare en Afrique de constater un coup d'État aussi populaire porté par la population de manière générale. On a vu à plusieurs reprises le rassemblement concocté par la société civile et par la jeunesse malienne. On a vu en tout cas énormément, en de plusieurs occasions, une marée humaine pour soutenir le président Assimi Goïta. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui essayer d'imposer à un pays le retour forcé à l'ordre constitutionnel dès lors qu'en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, si nous n'avons pas de coup d'État militaire, nous avons des coups d'État constitutionnels à répétition. Et c'est source d'instabilité politique et sociale. Nous avons en Afrique de l'Ouest des républiques héréditaires. Je dis bien héréditaires. Le papa est président, c'est le fils qui hérite, c'est le petit-fils qui hérite. Et nous l'avons vu à côté de chez nous et dans des pays qui sont membres de l'UEMOA et membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Sénégal a véritablement mis son veto
par rapport à une limitation des mandats qui peut être source de stabilité dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à présent, on se pose des questions. Pourquoi une telle orientation si l'on veut véritablement une stabilité politique et sociale véritablement dans la zone communautaire? Je l'ai dit à plusieurs fois sur le plateau de l'essentiel qu'il ne faille aller dans le sens d'avoir au moins un protocole de la CEDEAO frappé par la clause d'éternité pour la limitation des mandats à 2. Je crois bien que nous avons le protocole additionnel de la CEDEAO, ne pas modifier, etc., le jeu par rapport à 6 mois avant les élections. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même qu'on ait le courage de le dire. Au-delà des sanctions inter-États appartenant à la CEDEAO, il faut quand même dire qu'il y a eu la main de la France. On ne peut pas le nier. Du point de vue de l'approche géopolitique, et compte tenu du choix souverain fait par le Mali, en véritablement faisant appel à la Russie, et par rapport à la présence russe en Centrafrique, et par rapport à l'extension des tentacules russes dans plusieurs pays, vous avez vu la jeunesse burkinabé réclamer le départ de la France au profit de la venue prochaine de la Russie. Mais vous savez pertinemment que par rapport aux prises de position dégagées par M. Macron, par rapport aux prises de position dégagées par Jean-Yves Le Drian, qui a manqué de respect à un président de la République de la zone CEDEAO, à un président de la République justement de l'Afrique, je crois bien que compte tenu de l'ensemble de ces situations-là, les présidents de la CEDEAO n'avaient pas le droit d'aller dans le sens d'imposer un embargo économique au Mali. Je crois bien qu'on a cherché l'usure par rapport véritablement au fait qui s'est passé entre Maliens, mais fort heureusement, les Maliens ont montré et démontré qu'ils étaient durant cette période de crise, il y a eu beaucoup d'appels pour une CEDEAO des peuples. Et je le disais tantôt, ces chefs d'État ont un peu vu l'opinion qui n'était pas du tout favorable à cette décision. Est-ce que ces chefs d'État n'ont pas enfin entendu les peuples pour qu'on ait une CEDEAO des peuples? Il faut quand même se dire qu'à plusieurs reprises, des observateurs ont taxé véritablement la conférence des chefs d'État de la CEDEAO comme étant un syndicat. Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est la CEDEAO des peuples qui a poussé des jeunes Sénégalais à marcher plus de 1000 kilomètres pour aller véritablement à la rencontre de la jeunesse africaine. Au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu des jeunes de l'Afrique centrale qui ont emprunté, qui ont embatté le pas véritablement à la jeunesse ouest-africaine. Aujourd'hui, il n'est même plus question de parler de la CEDEAO des peuples. Je crois bien qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux économiques internationaux, des problèmes à caractère sécuritaire internationaux, je crois bien qu'aujourd'hui, l'Afrique doit parler d'une seule et même voix. L'Ukraine, aujourd'hui, par rapport à une guerre qui n'a duré que 6 mois, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne ont dégagé des centaines de milliards d'euros et de dollars pour soutenir l'Ukraine. Le Mali n'a même pas besoin, l'Afrique de l'Ouest n'a même pas besoin véritablement, je dis bien, du tiers des sommes dégagées pour l'Ukraine. Et depuis combien d'années l'Afrique de l'Ouest est en train de courir derrière ses partenaires techniques, financiers et sécuritaires pour aller dans le sens de mieux lutter contre le djihadisme. Et effectivement, Evelyne, je crois bien que si nous ne nous réveillons pas maintenant, nous allons continuer de dormir et le réveil sera fatal. Alors, ce soir, nous n'allons pas revenir sur les conséquences de ce blocus. On en a longuement épilogué durant ces 6 mois. Mais comment appréhender l'avenir? Comment se rattraper avec tout ce gâchis, ces pertes? Comment s'organiser pour franchir ce gap, aussi bien pour le Sénégal que pour le Mali? Pour nous, en tant qu'acteurs du secteur des transports, ce que nous demandons, dans la mesure où notre droit à l'information a été bafoué, on n'a pas été averti, donc on est victime. La Cour de l'UEMOA a estimé que les frontières ne devraient pas être fermées. Donc ce que nous demandons maintenant à la CEDEAO, c'est de prendre ses responsabilités, d'identifier tous ceux qui étaient victimes et de tenter de les indemniser. Ce n'est qu'en ce moment qu'on applaudira avec les c'est une manne financière énorme. Quand on parle de pertes évaluées à coût de milliards, est-ce que la CEDEAO pourrait dédommager mais elle devrait dédommager à la hauteur de ses moyens. Parce qu'un privé qui va à la banque, qui emprunte de l'argent, qui achète un camion, qui se voit bloqué à la frontière, je pense que la CEDEAO devait se soucier de cela. Dans la mesure où dans la lettre qu'on a adressée au président sortant, nous lui avions dit d'envoyer une mission sur place. Nous, on ne devrait même pas être présents pour qu'il constate de visu ce qui s'est passé. On s'est heurté à un mur de silence. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent jusqu'au bout.
Je pense que si ce n'est pas ça, nous ne rappellerons jamais. Nous avons toujours dit que la frontière va s'ouvrir un jour. Tôt ou tard, elle ne peut pas être fermée ad vitam aeternam. Alors sans cette mesure, est-ce qu'il n'y a, on ne peut pas prévoir ou imaginer une reprise